Actes des apôtres 26, versets 12 à 18. On va aller jusqu'à 19. Vous avez trouvé? Les Bibles sont encore dans les sacs. D'autres les ont oubliées. De toute façon, il y a des Bibles quelque part là. Si vous n'avez pas de Bible, venez vous en servir. Mais à la fin, vous la laissez. Que Dieu soit béni. Lisons la parole de Dieu. C'est dans ces buts que je m'ai rendu à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. J'ai répondu: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Amen. L'apôtre Paul, cet homme est en train de défendre sa cause devant le roi Agrippa, parce qu'il a été arrêté injustement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était versé dans la loi hébraïque. En d'autres termes, c'était un pharisien, un docteur de la loi. Mais cet homme avait pour mission de pouvoir faire taire ce que les chrétiens faisaient dans les synagogues. C'était sa mission, c'était sa responsabilité. Et lorsque il était en mission, autorisé par ses supérieurs, il allait arrêter les chrétiens, il allait fermer les synagogues, ainsi de suite. Et ce jour-là, il avait reçu l'autorisation d'aller à Damas pour arrêter les chrétiens de Damas et faire interdire l'évangélisation. Et sur le chemin de Damas, là, il eut une rencontre. Cette rencontre a fait qu'il vit la lumière. Ceux qui étaient avec lui avaient vu la lumière, mais la voix du Seigneur lui a parlé. Et il a compris qu'il avait affaire à Jésus-Christ. Il est tombé aveuglé et le Seigneur lui a demandé d'aller dans la ville, d'entrer dans la ville auprès d'un certain Ananias, pour que celui-là, revêtu de gloire et révélé par le Saint-Esprit, qu'il puisse lui dire ce que le Seigneur avait planifié pour sa vie. C'est ainsi qu'il était devant le roi Agrippa pour en quelque sorte témoigner de ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Voilà pourquoi je vous parle du chrétien et du témoignage. Un chrétien ne témoigne pas de son église. Un chrétien véritable ne témoigne pas de son pasteur. Un chrétien véritable témoigne de ce que Dieu a fait en lui. Et il le dit clairement auprès des gens. Ça, c'est l'homme que Dieu ou la femme que Dieu veut utiliser. L'Église souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous aimons parler des églises. Nous aimons parler des hommes de Dieu oints. Nous aimons parler de grades. Nous aimons parler des titres. Notre pasteur est ceci, notre église est cela. En tout cas, lorsque notre chorale chante, à chaque fois que tu dis ces choses, tu ne témoignes pas. Tu es en train de vanter le mérite, entre guillemets, des hommes.
Or, les mérites des hommes ne peuvent jamais changer le cœur de l'homme. C'est le témoignage en Christ qui change. Quand tu vas citer les noms de n'importe qui, ça ne changera pas. Même Paul n'a pas voulu qu'on cite son nom. Alléluia. Ils sont arrivés dans une ville où ils ont, les disciples, ils ont accompli des prodiges, des signes, des miracles. Et les gens ont dit, les dieux sous forme de hommes sont descendus vers nous. Et ils sont venus pour s'agenouiller. Ils disent, mais ne le faites pas, nous sommes des hommes comme vous. Ce que nous sommes venus vous faire comprendre, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, cet homme qui est venu, qui a parlé de la grandeur de son nom, que nous avons crucifié. C'est à cause de lui que nous sommes là pour vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'évangélisation souffre. Pourquoi? Parce que nous ne parlons que des églises. Notre église est ceci. Notre pasteur est cela. Notre prophète, notre apôtre, notre bishop, notre archibishop. On ne parle que de ça. Mais les hommes viendront dans les assemblées, mais ils ne se convertiront pas. Car c'est Christ qui convertit le cœur par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui touche et qui transforme la vie de quelqu'un. Tu peux beau parler de celui que tu aimes là, il ne changera pas la vie de quelqu'un, sauf Christ. Alléluia. Amen. Donc, le chrétien est le témoignage. C'est le témoignage de Christ en nous. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Christ est encore capable d'accomplir dans ta vie? C'est ce Christ-là dont nous avons besoin. Et non le commentaire inutile. Alléluia. Amen. Paul est en train de témoigner ce que Christ a fait pour lui. Il a commencé par parler de sa vie passée. Ce qu'il était, persécuteur. Il était méchant. Il envoyait les gens en prison. Il a même déposé pour la mort d'un innocent, un roi de Dieu, Étienne. Il était là. Il dit, mais quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis devenu aujourd'hui l'objet des railleries. Je suis devenu quelqu'un qu'on doit mettre sur la potence. Je suis devenu un homme ridicule. Du docteur de la loi que j'étais, on commence à me négliger. Je suis dans le lien. Il témoigne de cela. Mais le Seigneur m'a établi pour que je puisse apporter la parole de Dieu à plusieurs. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il a été établi et envoyé vers les païens. Notre grand et premier témoignage, bien-aimé, c'est vers le païen. Nous devons aller vers le païen et leur témoigner de la bonté de l'Éternel, de l'amour de l'Éternel, de la miséricorde du Seigneur et comment Dieu a des plans merveilleux pour leur vie. Un païen, bon, j'ai toujours dit que nous, les chrétiens nés de nouveau, nous avons une avance par rapport aux païens. Pourquoi? Parce que la vie des païens, nous l'avons connue. Amen. Nous avons connu la vie des païens, mais aujourd'hui, nous connaissons la vie de Christ. Quand nous étions païens, nous savons comment est-ce que le prince, notre patron d'autrefois, comment il nous dirigeait, comment il nous instruisait. Maintenant, nous avons un autre maître et nous avons compris les meilleures choses qui sont dans ce maître. À ce moment-là, j'ai l'avantage de parler à un païen. Mais le païen n'a pas d'avantage de me dire ces choses du monde parce que moi je les ai connues. C'est vrai qu'on n'a pas connu les choses de même couleur, mais ce sont les choses de ce royaume des ténèbres là. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le témoignage, je commence à vous citer un peu ce que le Saint-Esprit m'avait donné. Le témoignage est la porte qui permet aux inconvertis d'atteindre le royaume des lumières de Dieu. Le témoignage est la porte qui permet aux inconvertis d'atteindre le royaume des lumières de Dieu. Si je ne témoigne pas, le païen ne connaîtra pas le royaume des lumières de notre Dieu. C'est à moi de lui dire que
le monde est dans le ténèbre. Ce n'est pas parce que Rome brille la nuit, Paris brille la nuit, New York brille la nuit qu'il y a la lumière. Ce sont les ténèbres aux yeux du Seigneur. Ce sont les ténèbres. Maintenant que le soleil est là, aux yeux du Seigneur, est-ce que Dieu voit le soleil? Est-ce que Dieu voit la lumière ou Dieu voit les ténèbres? En fait, c'est ça, ce que nous devons comprendre et faire comprendre à ceux qui sont encore au loin. Donc, le témoignage est la porte qui permet aux inconvertis d'atteindre le royaume de lumière. Lisons cela dans Actes des Apôtres 2. C'est un passage que nous lisons assez souvent dans l'église du Seigneur. Acte 2, 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres hommes, hommes frères, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce témoignage bien-aimé, il est pour tous. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés, nous vivons au milieu d'une génération perverse. Alléluia. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Par le discours. Et quel discours? Le témoignage de ce que Pierre avait reçu comme parole auprès du Maître. Et c'est cette parole qu'il a tenue devant des foules. Et, comme je l'ai dit, le témoignage est la porte pour les inconvertis. Voici que 3000 étaient touchés. 3000. Frères et sœurs, ça fait mal au cœur du Saint-Esprit. La plupart, maintenant, des églises n'évoluent pas par l'évangélisation. Les églises grandissent par le transfuge de chrétiens. J'étais chrétien là-bas, j'étais déçu, j'étais chrétien là-bas, j'étais déçu, j'étais là-bas, j'étais ceci, il y avait là-bas, et puis je me retrouve quelque part. Mais est-ce que c'est de l'évangélisation? Nous sommes des chrétiens. Alléluia. L'évangélisation, c'est quoi? Il y a deux sortes d'évangélisation. Nous devons aller vers les païens et deuxièmement, nous devons aller vers les chrétiens qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Leur parler des bontés de l'Éternel. Mais aujourd'hui, lorsque même l'Église arrête un programme, il faut inviter des frères et sœurs, inviter des hommes et des femmes qui viennent écouter l'Évangile, inviter les païens, Vous allez voir que sur 50 invités dans cette Église-là, 45 sont des chrétiens qui ont leurs églises. Et le pasteur est content. Aujourd'hui, l'église était remplie, ainsi de suite. Mais à la fin, chacun rentre dans son église. On n'a pas évangélisé. On a invité quelqu'un qui vienne voir notre église. Alléluia. L'évangélisation, c'est aller prendre quelqu'un qui te dit, je ne veux plus prier. Moi, je ne veux plus entendre parler de vos églises là. Tu prends le temps, ça te prendra une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, ça dépend. Mais tu es toujours derrière la personne. Jusqu'au jour où un jour, tu es assis, tu es fatigué, tu ne l'appelles plus, tu ne visites plus la personne. Et un jour, tu es là, la porte de l'église s'ouvre, c'est cette personne qui entre. Tu dis, enfin Seigneur. Et c'est le jour où tu vois que la personne est touchée par l'évangile. Alléluia. Bien-aimés, ne passons pas le temps d'inviter des chrétiens dans le milieu chrétien. Un chrétien, surtout un ancien chrétien, qui connaît déjà beaucoup de choses, il est compliqué. Amen. Un chrétien compliqué. Prenez mon exemple. Si moi je dis non aujourd'hui à l'église, qu'est-ce que tu viendras me dire? C'est compliqué, hein? Parce que il y a un peu de l'expérience avec le Seigneur, on connaît un peu la parole. Parce que quand tu m'apporteras la parole à gauche, moi je t'apporterai la parole au milieu. Ainsi de suite. Un chrétien est compliqué, mais quand on va auprès d'un ancien chrétien, c'est pour lui faire comprendre
par rapport à ses plaintes, par rapport à ses lamentations, quelles sont les paroles ou quelle est la parole de Dieu qui peut aller en faveur de lui pour le relever. Ça, c'est un ancien chrétien. Mais maintenant, un païen, tout est ouvert pour un païen. Mais pour un païen aussi, il faut préparer le terrain. Ne va pas déranger quelqu'un comme ça, mais toi là, viens, Jésus t'aime, convertis-toi, sinon tu vas mourir, et ainsi de suite. Il va te dire, oui, je préfère mourir que d'accepter ce Jésus-là. Après, tu fais quoi? Il faut préparer le terrain. Tu vas chez lui, ou tu téléphones. Veux-tu qu'on parle un jour? Oui, oui, je t'appellerai. Après 3 semaines, mais tu m'avais promis, est-ce que je peux passer? Oui, cette fois-ci tu peux passer. Et est-ce qu'on peut pas? C'est comme ça qu'on prépare aussi. Bien aimé, un païen, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui vit sa vie. C'est quelqu'un qui a la fierté de sa vie. C'est quelqu'un qui a un héritage de ce monde. C'est quelqu'un qui s'aime aussi. Il ne faut pas aller détruire sa conscience parce que toi tu es chrétien, tu viens comme ça de façon brute. Il peut par respect répondre à ton invitation et puis disparaître pour toujours. Hein. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons seulement témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Pierre, ce jour-là, a témoigné et 3000 personnes se sont converties. Bon, maintenant réfléchissons. Tu as invité pendant des années dans ton église que des anciens chrétiens. Que des anciens chrétiens. Maintenant que le Seigneur t'a fait grâce, tu es allé dans le métro, dans les trams, dans les places publiques, ainsi de suite. En parlant du Seigneur, tu as gagné 25 personnes à Jésus-Christ. Comment vas-tu te sentir en tant que chrétien? Je pense qu'il y a beaucoup plus de joie dans le cœur de voir un païen se convertir que d'être toujours derrière des chrétiens déjà convertis qui sont compliqués. Continue à évangéliser. Et l'évangélisation, c'est témoigner de ce que Christ a fait dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je te vois assis. Vous me voyez prêcher. Chacun de nous a un passé. Et un passé qui ne sent pas bon devant le Seigneur. Qui ne sentait pas bon parce qu'il est déjà passé. Hein? Mais le Seigneur a transformé ce passé-là en parfum de bonne odeur. S'il a fait avec nous, il peut continuer à le faire avec d'autres. Ne désespérons pas. Ne dis pas que mon oncle, mon cousin, ma nièce, mon neveu, mon beau-frère, ma belle-soeur, ils sont compliqués. Tu l'étais aussi. Peut-être pire que si aujourd'hui tu peux prêcher l'évangile, tu peux témoigner de la grandeur de Dieu, il le fera aussi avec les autres. Amen. Amen. Donc témoigner est la porte qui permet aux inconvertis d'atteindre le royaume des lumières de Dieu. Deuxièmement, le témoignage est la clé de la voie du salut pour quiconque croit. Marc 16, versets 15 à 16. Le témoignage est la clé de la voie du salut pour quiconque croit. Pour que quelqu'un ait la vie éternelle, pour que quelqu'un soit sauvé, il doit écouter les témoignages. Bien-aimés, si vous et moi nous sommes convertis aujourd'hui, parce qu'avant nous, il y avait des gens qui s'étaient convertis et qui avaient gardé la foi dans la parole de Dieu et qui nous ont transmis et témoigné ce que Christ avait fait. Nous avions bouché nos oreilles pendant des années, mais autant marqué, le Seigneur a pris cette parole qui était dans notre cœur pour nous transformer et devenir ses enfants. Si toi et moi, nous disons chrétiens, dans notre église, dans notre ministère, nous nous retrouvons notre agapé, notre veillée de prière, notre ceci, et personne ne témoigne, bien aimé, nous sommes devenus un club. Un club. Nous devons nous lever pour témoigner la grandeur de notre Dieu. Parce que le salut de quiconque croit passe par le témoignage de l'évangile. Marc 16. Versets 15 à 16. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Amen. Amen. Quel est notre rôle, notre mission? C'est d'aller et de prêcher, c'est d'aller et de témoigner. Celui qui croit à notre témoignage est sauvé. Celui qui ne croit pas à notre témoignage, il est condamné. Donc mon problème, ma responsabilité, c'est de prêcher, c'est de exhorter, c'est d'annoncer le royaume, le mystère du royaume de notre Dieu, de ce que nous sommes devenus dans le Seigneur. On continue. Le témoignage favorise le terrain des miracles, des guérisons, des prodiges et tout ce qui s'ensuit. Alléluia. Le témoignage favorise le terrain des miracles, des guérisons autour de soi. C'est par le témoignage de ce que Christ est pour nous que plusieurs personnes peuvent être guéries, peuvent vivre des miracles dans leur vie. Tu ne témoignes jamais. Comment est-ce que les gens vont croire au miracle si toi tu ne témoignes pas? Comment est-ce que les gens seront guéris si toi tu ne témoignes pas? N'as-tu jamais été guéri par le Seigneur? Le Seigneur n'a jamais été ton secours dans un temps de détresse, quand tu t'es retrouvé tout seul, abandonné, rejeté, injurié, humilié de tous. On ne te donnait même pas aucune chance dans la vie. Parfois on t'appelait même voyou. Le Seigneur t'a tiré de là. Et aujourd'hui les mêmes personnes commencent à trembler devant toi. Ce n'est pas un témoignage ça. À partager à plusieurs. Alléluia. Amen. Je connais des frères qu'on avait qualifiés, dont on avait qualifié de tous les mots, surtout dans l'histoire des mariages. Des frères qu'on avait... Bon, parce que dans les mariages, souvent c'est nous les frères qui payons le prix, le plus fort. Amen. Amen. Tu nous apportes cet homme-là. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il a? Alors vous voyez des frères qui avaient la foi, le zèle commençait à s'éteindre un peu là. C'est lui. Lui aussi c'était mari. Ah, alléluia les hommes. Alléluia les hommes. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes mariés, n'est-ce pas? Les enfants sont là, n'est-ce pas? Les mêmes personnes là ne viennent pas frapper à notre porte. Vrai ou faux? Bon. Alléluia. C'est un témoignage. Quand tu vois un frère fatigué, il commence à marcher comme ça, tête courbée, même les dos voûtés, tellement fatigué. Frère, qu'est-ce qu'il y a dit? J'ai été dans tel endroit, on m'a rejeté. J'ai été à tel endroit. Dis, écoute, moi que tu vois là, tu vois cette femme merveilleuse qui est dans ma maison. J'ai fait ça. Moi que tu vois. Pendant 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 5, d'autres ont fait 7 ans, 8 ans avant d'avoir cette merveille dans sa maison. Moi que tu vois. Ah bon? Ça t'est arrivé aussi? Ah. Alors ça fortifie la foi de quelqu'un. Alléluia. Je me rappelle un frère qui avait des problèmes de séjour dans ce pays, qui souffrait un peu beaucoup. Un jour, je parlais avec le frère. Il a compris par où j'étais passé, les jobs que je faisais, des trucs comme ça à gauche, à droite. Il dit, oh, pasteur, toi aussi tu avais souffert comme ça ici en Belgique. Moi je dis, c'est la voix un peu de beaucoup de gens. Ah, ça m'encourage. C'était un témoignage. Il ne pouvait jamais s'imaginer que j'étais passé par ça. Alléluia. Et ça l'a encouragé. Il dit, ah, ça m'encourage, je peux continuer. Frères et sœurs, il n'y a pas plus grand bonheur que tu peux donner à quelqu'un que si tu lui témoignes de ce que Christ a fait en toi. Parce que cette histoire de Jean 1, 10 dit ceci, Hébreux 8, ainsi de suite, la parole de Dieu était un marteau qui brise les rocs. C'était un feu de volant. Toutes ces choses-là ne témoignent rien. Témoignent ce que Christ a fait pour toi. Amen. Ça touche le cœur de l'homme. Et quand vous voyez Jésus-Christ lui-même, le témoin vivant, quand il parlait aux gens de son époque, qu'est-ce qu'il faisait?
il prenait les choses de la nature pour leur parler. Regardez les oiseaux. Regardez les plantes. Regardez les champs. Regardez, regardez, regardez. Amen. Pour que les gens soient en communion avec ce qu'ils vivent. S'il commençait à leur dire, au ciel, quand je suis avec mon Père, autour de nous, c'est la lumière, on ne peut pas nous voir. Quand je suis là, il y a des trompettes, les 24 viennent, on ne comprendrait rien. Quand on a compris le témoignage simple du témoin vivant Jésus, c'est alors que plus loin, il a laissé des révélations par rapport à ce qu'il est avec son Père au ciel. Là, on pouvait encore comprendre. Présentement, bien-aimé, ne dis pas aux gens, prophétie, quand j'étais à tel endroit, quand... Non, si c'est pour témoigner, oui. Ne complique pas la donne. Tu vas visiter quelqu'un qui a perdu un membre de famille, qui pleure, tu viens, oui, tu sais ma soeur, la parole de Dieu, rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Quelqu'un en train de pleurer, rendons grâce à Dieu, pleure. Témoigne, lui, ta tristesse, pleure avec la personne. 2-3 jours après, tu viendras. Parce que plus les jours passent, le Seigneur est en train de penser des blessures de la personne. Alléluia. Là, tu peux maintenant venir en disant, vous savez, même moi qui te parle, j'étais passé par là. J'avais perdu tel, tel, tel. C'était dur dans la famille. Mais au bout d'un temps, voici ce que le Seigneur avait fait. C'est ainsi que j'avais compris le verset qui dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, ainsi de suite. Ah, cette parole m'a touché. Ah, toi aussi. Mais quand tu arrives, voilà pourquoi je dis même à beaucoup de frères et sœurs, quand vous arrivez dans un lieu de deuil, où vous trouvez les gens 40, 50, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut toujours parler, tu ne demandes même pas l'autorisation. Alléluia! Bien-aimé, c'est vrai, Jésus-Christ avait pleuré devant Lazare. Tu commences à dire du n'importe quoi. Je préfère te faire arrêter là. Amen. Je suis en train de développer un peu ce caractère-là. Je suis quelque part, quelqu'un commence à déconner, je me lève, je dis frère, en tout cas arrête. Si j'ai en tout cas une autorité à cet endroit-là, je vais t'arrêter. Parce que le Seigneur lui-même en tant que maître n'a jamais fait ça. Amen. Amen. Il faut témoigner. C'est la clé du salut. Celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas, son problème. Mais moi, j'ai déjà parlé. J'ai déjà témoigné. Témoigne à Jérusalem, dans ta propre famille. Amen. Commence là. Même si on ne te croit pas, mais tu as parlé. Et nul n'est prophète chez lui. Hein. Tu peux te lever et dire à toi, petit, tu as commencé à prier après nous. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Tu vas dire, je suis petit frère en âge. C'est vrai. Mais spirituellement, j'ai un bagage pour vous. Parle. Alléluia, parle. Et le Seigneur va se glorifier. Oh, j'ai béni le Seigneur. Comme je disais, les témoignages favorisent le terrain des miracles, des guérisons autour de soi. Dans Acte 3, versets 1 à 11, nous connaissons ce récit-là. Ces boiteux qui étaient misérables, toujours assis devant un temple, qui mendiaient toujours les gens qui passaient, étaient habitués à mendier. Un homme misérable, pauvre, qui n'avait aucun avenir. Et ces jours-là, Pierre et Jean se rendaient aussi au temple pour aller glorifier leur Dieu. Le fait même de quitter leur maison pour aller au temple, c'était déjà un témoignage. Et ils arrivent, cet homme, excusez-moi, le regarde. Comme d'habitude, il tend la main. Si vous savez me donner quelque chose pour que je mange. Il le regarde attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, c'est le témoignage que Pierre et Jean avaient retenu de Jésus-Christ. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom. Lui, il n'a que témoigné, proclamé cette parole en qui il avait cru. Alléluia. Amen. Il a proclamé cela. Et ça favorisait le terrain de miracle de cet homme. Au verset 7,
et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Simple témoignage de la déclaration de la parole de Dieu. Vous pouvez dire, nous sommes les apôtres de Jésus-Christ. Au nom de nous, les apôtres, marche. Ça n'allait pas aboutir. Au nom de Jésus-Christ, qui a fait de nous ses disciples, ses apôtres, lève-toi et marche. Et c'était le premier miracle. Ils ont dit, ah, mais ça marche. Frères et sœurs, ça marche. Et nous compliquons souvent ce que Dieu peut faire. Nous croyons qu'en ayant beaucoup de formules autour de ce que nous voulons, pour qu'on dise que quand lui il était passé, il avait dit ça, 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 voilà pourquoi, à ce moment-là, le Seigneur recule, il te laisse faire. Il te laisse faire, et puis, on s'est dit, mais Seigneur, moi j'ai pris, les gens ne sont pas guéris, moi je prie. Il dit, mais tu pries comment et tu pries qui et pourquoi? Donc les témoignages favorisent le terrain de miracle. Parle à quelqu'un que Dieu guérit réellement. Va voir quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est découragé. Tu lui dis, crois avec moi que le Seigneur l'a guéri. Vous savez bien aimé, la plupart des gens qui guérissent aujourd'hui, ce ne sont pas les gens qui ont fait longtemps dans les églises. La plupart des gens qui vivent des miracles, c'est soit un païen qui vient de se convertir, ou quelqu'un de passage qu'on vient happer comme ça, il entre dans une église, il croit dans ce qu'on dit, à ce moment-là, Dieu intervient. Parce que nous, les anciens chrétiens, nous sommes habitués au discours du Seigneur, habitués à la parole de Dieu. Comme je viens de vous le dire, lève-toi et marche. Toi, ancien chrétien, tu l'as déjà entendu combien de fois? Oh, qu'est-ce que ça fait dans ta propre vie d'abord? Si ça a eu effet en toi, qu'est-ce que tu en as fait pour aussi aider les autres? C'est ça le problème des chrétiens. Nous ne vivons plus de miracles, ni de guérisons de la part du Seigneur. Nous nous bloquons et nous disons aux autres, prie seulement. Mais on ne témoigne plus. Il faut témoigner. Le Seigneur m'a guéri. Moi que vous voyez, le Seigneur m'a guéri. Je me rappelle encore, quelques années en arrière, mon épouse, c'était dans la ville d'Anvers, avait souffert d'une maladie. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais découvert ça. C'est-à-dire qu'elle avait mal d'un seul côté de sa tête. Côté gauche, ça va. Côté droite, ça n'allait pas. On a été dans les grands hôpitaux d'Anvers. Scanner, ceci, cela. Les grands professeurs. Madame, tu n'as rien. Elle avait maigri. Je peux même dire qu'elle avait vieilli. J'ai prié, je ne savais même plus quoi dire. Je l'ai regardé, on s'est regardé. Alléluia. Ça a pris du temps. J'avais même fait des photos. Le jour que j'en trouverai, je peux vous les montrer. Ceux qui étaient avec nous, qui s'en souviennent, peuvent le témoigner. Et moi, je continuais le ministère. Finalement, j'ai dit, j'ai prié, ça c'est assez. Moi, je continue avec le ministère, ainsi de suite. 2 mois plus tard, comme ça. Et elle et moi, on avait oublié qu'elle était malade, c'était parti. Comme ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est un terrain de miracle. Et quand Dieu a fait ça dans ta vie, pourquoi tu dois garder ça? Il faut témoigner. Et je tiens à vous dire que les témoignages qu'on fait à l'église, c'est pour nous édifier. Mais les témoignages qui touchent, qui sauvent, qui délivrent, c'est les témoignages qu'on fait à l'extérieur de l'église. Ici, nous vivons, donc quand quelqu'un viendra ici, oh Seigneur, moi qui suis ancien chrétien, je sais que c'est normal et Dieu peut le faire. Mais celui qui est à l'extérieur, il ne peut pas penser comme un ancien chrétien comme toi et moi. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de plus témoigner en dehors de l'église. Et si vous lisez bien la parole de Dieu dans Acte 2, vous allez voir que et tout ce qui était sauvé, le Seigneur les a ajoutés à l'église. Ok? Donc le grand témoignage des apôtres se faisait loin
du temple. Et ceux qui étaient sauvés, le Seigneur les a ajoutés à la communauté. C'est ainsi que l'œuvre de l'Éternel avance. Les témoignages, je continue, entretient la flamme et l'amour de Christ dans le cœur du chrétien. Le témoignage entretient la flamme et l'amour de Christ dans le cœur du chrétien. Quand tu ne témoignes pas, la flamme du Saint-Esprit qui est dans ton cœur va s'éteindre. Tu seras un chrétien d'expérience, mais qui ne produit plus rien. Ce qu'on peut qualifier d'un gros bébé spirituel. On te dit que tu es adulte spirituellement alors que tu es un vrai bébé. Le témoignage entretient la flamme et l'amour de Christ dans le cœur. Jérémie 20, versets 7 à 9. Jérémie 20. Ça ne concorde pas. Jérémie 20, verset 7. 7 à 9. Oui, ça concorde. C'est moi qui étais un peu distrait. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que j'écrie. Que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Bon, le verset qui nous concerne, c'est le 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Ok? Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Amen. Un enfant de Dieu, un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne. Parce que s'il ne témoigne pas, cette parole que lui a reçue, en lui, devient comme un feu qui te consume. Si tu ne témoignes pas et que ce feu ne te consume pas, tu dois refaire un peu ta marche avec le Seigneur. Un vrai chrétien, c'est un témoin de Jésus. Un disciple de Jésus. Quand il ne fait pas ce que le maître lui demande, ça brûle en lui. Je dois parler, je dois proclamer, je dois partager. Si je ne le fais pas, c'est comme un feu qui brûle en moi. Je ne peux pas me taire. Bien-aimé, témoigner la grandeur de notre maître. J'ai mis un petit note à bene ici. Ne pas témoigner et comparer à ce que la loi dit, la non-assistance en personne en danger, passible de poursuites judiciaires. Alléluia. Céleste. Je vais vous le démontrer. Amen. Oui. Dans ce monde, quand tu n'assistes pas quelqu'un et que la personne est en danger et vient à périr ou bien à connaître des grandes dégradations, la justice va se tourner contre toi. Tu devais ne fût-ce qu'appeler les secours. Tu devais ne fût-ce que rester là à côté de lui. Tu devais quand même ouvrir sa cravate pour qu'il respire. Tu devais faire ne fût-ce que quelque chose. Parce que tu ne l'as pas fait, c'est la non-assistance en personne en danger. Ok? Ézéchiel 3. Ézéchiel 3. Versets 16 à 21. Ézéchiel 3, 16 à 21. Donc, ne pas témoigner et comparer à ce que la loi dit, la non-assistance en personne en danger, passible de poursuites judiciaires. Et là, maintenant, c'est notre justice céleste maintenant. Ok? Lisons la parole de Dieu. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche
et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Non-assistance en personne, en danger. Poursuite, hein? Parce que le poursuite judiciaire céleste. Je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas, comment? Averti. Il mourra dans son péché. C'est pourquoi je vous parle de les chrétiens qui ont fait naufrage, qui se sont révoltés, qui ont dit, moi j'ai été tellement déçu, c'est fini pour moi. Si toi tu ne vas pas l'avertir, alléluia. Amen. Si tu ne vas pas l'avertir, le Seigneur mettra un piège devant cet homme-là. Il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Est-ce que tu connais certains chrétiens qui ont déjà pris cette décision-là? Moi, c'est fini. Moi, je vais commencer à regarder seulement, suivre le culte sur Facebook, sur Internet. Est-ce que vous connaissez ces chrétiens-là? Si vous les connaissez, vous ne les avertissez pas. Alléluia. Amen. Bon, on continue. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Il y a des frères et sœurs qui ont des problèmes avec le Seigneur, pas parce qu'ils ont menti, pas parce qu'ils ont commis l'adultère, pas parce qu'ils ont commis toutes sortes de forfaits, mais parce que simplement, ils n'ont pas pratiqué la non-assistance. Parce qu'ils ont pratiqué la non-assistance en personne en danger. Ils ont averti. Ils ont écouté le Seigneur. Alléluia. Mais beaucoup auront peut-être des problèmes avec le Seigneur parce que Dieu a averti, ils ont eu honte. Vous savez, qui peut me donner la définition de la honte? On dit toujours, il a eu honte. La définition de la honte, c'est compliqué. Hein? Ok? Tu vois les gens, le Seigneur te dit, parle. Tu dis, ah Seigneur, par où je vais commencer quelqu'un comme moi? Déjà mon français, est-ce que la Bible est écrite en français? Parle. La plupart de nos mamans villageoises ont converti des universités, ne sachant même pas parler français. Alléluia. La honte, la timidité, ces choses-là ne sont pas dans le royaume du Seigneur. Une église dont les membres ne témoignent pas est une église misérable, pauvre, sans impact dans la société, sans influence dans son environnement et qui est condamnée à ne pas grandir. Dites Amen bien. Amen. Oui. Une église dont les membres ne témoignent pas. C'est une église qui ne grandira pas. Moi, quand je parle d'une église qui grandit, c'est une église qui grandit par la conversion de païens qui deviennent des chrétiens. Laissez-moi un peu ouvrir une parenthèse à ce sujet. Si quelqu'un qui nous a visités il y a 2 ans, il revient ici, 6 mois après, il nous trouve toujours à 12. Il revient, 1 an après, il nous trouve à 200. Il revient, 4e année, il nous trouve à 500. Ce n'est pas un problème. Le nombre 500, ce n'est pas un problème. Mais si parmi les 500, il y a 450 anciens chrétiens qui sont venus s'ajouter dans cette église, nous n'avons pas évangélisé. Alléluia. C'est une grande église aux yeux des gens. Mais aux yeux de Jésus, nous n'avons rien fait. Parce qu'il y a ceux qui les ont déjà évangélisés. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est que les païens se frottent les mains. Ils sont là. C'est la Coupe du Monde. Vous voyez les foules. Hein? Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est vraiment l'évangélisation de médias pour attirer les hommes loin de la présence de Dieu.
Les jeux en lui-même, il est beau. Hein? Foot. Les joueurs qui font de... C'est beau. Mais quand vous avez 64 matchs à suivre, et vous regardez avec le décalage horaire, et ils sont à 18h, vous êtes ici à 22h, et vous dites le match est à minuit, vous êtes là, quand vous calculez tout ça pendant tout un mois, vous allez comprendre le nombre d'heures que tu as passé devant le Seigneur et devant ton Dieu à toi. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ça touche? Parce qu'ils présentent bien leurs produits. Oh, est-ce que vous et moi, nous n'avons pas de produits à présenter au monde? Hein? Amen. Nous n'avons pas de marchandises vraiment à présenter au monde. Le sang de Jésus, c'est une marchandise hein, qui ne se monnaie pas à prix d'argent. Hein? Le pardon du Seigneur. Nous avons des choses à présenter au monde. La réconciliation, la restauration, hein, la rédemption. Et vous entrez dans ces choses-là. Jésus-Christ lui-même, tu dis, mais lui, il est plus que l'or. Est-ce que tu connais l'or? Tu connais le diamant? Tu connais le saphir? Tu connais toutes ces choses? Mais le Jésus que je t'apporte, lui, si vous donnez le prix à l'or, vous donnez du prix au diamant ou bien au pétrole, lui, il n'a pas de prix. On va demander au plus offrant. Qui est le plus offrant pour gagner Jésus-Christ? Et on n'en trouvera pas. On n'en trouvera pas. Pourquoi? Mais il a tellement de la valeur qu'on ne peut pas le calculer, qu'on ne peut pas le mesurer. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, mais non, gratuitement seulement, il se donne à qui veut. Alléluia. Amen. Mais nous sommes là, nous regardons. Donc, une église dont les membres ne témoignent pas est une église misérable, pauvre, sans impact dans la société, sans influence dans son environnement et qui est condamné à ne pas grandir. Je continue. Une église dont les membres ne témoignent pas est une église qui n'accomplira jamais la mission des apôtres, par conséquent ne bénéficiera pas les faveurs de Dieu. On peut venir jeûner, veiller, on est à la veillée de prière, on a eu de retraite de la jeunesse, on a eu de retraite de mamans, on a eu des journées de réflexion des hommes, mais sans témoigner, sans évangéliser, nous ne faisons rien et les faveurs de Dieu ne seront pas sur nous. Les églises dont les membres témoignent, partagent la parole de Dieu avec zèle, avec amour, avec exactitude, avec sérieux, avec crainte, dans la droiture de l'esprit, dans la crainte de Dieu, dans toute intégrité. Ce sont des églises que Dieu bénit beaucoup et dans tous les domaines. Alors, voulez-vous que le Seigneur bénisse cette église, le Cèdre? Nous devons nous lever pour témoigner. Témoignons la grandeur de notre Dieu. N'allez pas parler de votre pasteur. Les gens n'en ont pas besoin. Et notre église, les Cèdres, ils n'en ont pas besoin. Parlez de ce que Christ a fait pour vous dans cette église ou dans votre marche avec le Seigneur. Partagez, 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 annoncez, hein, témoignez la grandeur du Seigneur. Et nous verrons la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Ne pas témoigner les exploits de Christ à ses semblables. Retenez cela. Ne pas témoigner les exploits de Jésus-Christ à ses semblables, c'est trahir la confiance de Dieu. C'est mépriser l'œuvre de la croix. C'est être ingrat envers l'amour de Dieu. C'est rejeter sa vraie identité. Ou encore, c'est renier la confiance que Dieu a placée en toi. Dieu t'a fait confiance. Dieu t'a établi. Dieu t'a appelé, t'a utilisé. Et toi, tu fermes la bouche. Tu te dis, j'ai honte, je ne sais pas parler. Pendant que tu parles politique du matin au soir, pendant que tu sais discuter le match de vos rouges, noirs, blancs ici. Parce que le nom est difficile à... Donc, vous parlez bien. Oh, le numéro 8 n'a pas fait ceci. Quand il s'agit maintenant de témoigner, nous autres là, on ne sait pas parler. Et quand tu vas à la maison, tu commences à crier sur les enfants. Toi là, viens ici. Mais madame, mais c'est moi, je dois manger. Quand tu es maintenant devant le témoignage, nous autres là, tu rendras des comptes devant le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les gens.
j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Cessons de nous calomnier, cessons de nous critiquer, ce sont des banalités. L'ennemi en a fait tellement que ceux qui ont les yeux spirituels ont déjà découvert ça. C'est un passe-temps. Maintenant, nous devons devenir des témoins. Je veux voir des hommes et des femmes qui veulent prendre aujourd'hui la décision, la résolution d'être de véritables témoins. Si vous êtes là, que le Saint-Esprit vous a parlé, lèvez-vous de là où vous êtes, nous allons prier ensemble, au nom de Jésus. Vous voulez seulement prendre cette décision. Ici, il ne s'agit pas d'être intercesseur, d'être louangeur, non, d'être le témoin. Tu as longtemps fermé ta bouche, tu n'arrives pas à parler dans ton milieu de travail, dans le lieu des études, dans ta propre famille. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons nous accorder. C'est une alliance que nous allons faire avec le Seigneur. Que le Seigneur mette en toi le feu du témoignage. Que Dieu te bénisse. Tu veux faire cette alliance, Dieu te bénisse. C'est un moment où nous voulons revenir à la source. Tu as perdu l'habitude de témoigner. Et tu sens que le feu brûle en toi. Mais tu veux aujourd'hui que le Seigneur remette encore ce feu en toi. Lève-toi, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes jeune, ou bien adolescent. Vous voulez aussi que le Seigneur vous utilise. Voici les moments où le Seigneur a mis à part pour que nous puissions parler de sa part. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit que l'Éternel, notre Dieu, n'est pas comme un ordinateur qu'on manipule. Ce n'est pas parce qu'on te voit à l'église, ce n'est pas parce que tu fais des choses dans l'église que tu impressionnes Dieu. Ceux qui veulent toucher le cœur de Dieu, c'est ceux qui doivent accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse tous. Vous allez faire une prière de consécration. Seigneur, je me consacre à toi pour que je redevienne un vrai témoin pour toi. Un témoin dans tous les milieux, Seigneur, que tu m'amèneras. Que ton Esprit Saint m'aide à partager tes exploits dans ma vie auprès des autres. Et que le Saint-Esprit les touche et les transforme au nom de Jésus. Faites d'abord cette prière-là individuellement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes restés assis, vous pouvez prier pour ces bien-aimés qui se sont levés. Que le Seigneur les soutienne dans leur décision de témoigner. Frères et sœurs, c'est un feu que le Seigneur fait descendre en vous. Pour que vous deveniez de véritables témoins. Quand vous parlerez comme Pierre. Vous toucherez des milliers de gens. Quand vous parlerez, vous toucherez des rois, vous toucherez des grandes personnalités. Quand vous parlerez, même dans votre famille, le Seigneur va transformer plusieurs choses. Faites cette prière-là, ne restez pas silencieux. Priez. Demande de l'aide du Seigneur. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas. Ceux qui étaient déjà endormis en toi, les dons que Dieu t'avait donnés. Tu connais les ailes que tu avais pour parler. Quand tu parlais aux jeunes, quand tu parlais aux vieilles personnes, quand tu parlais aux grandes personnes, tu sais. Mais tu ne le fais plus. Tu es déjà devenu un habitué d'église. Un habitué de principes qu'on t'enseigne dans l'église. Alors que le Seigneur, en partant, nous a simplement dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la seule mission que le Seigneur nous a laissée sur terre. Toi qui as souvent honte, toi qui es timide, prends autorité sur la timidité, prends autorité sur la honte. Libère-toi de cela au nom de Jésus-Christ. Continue à prier, bien-aimé. C'est quand la prière sort de votre propre cœur, elle est efficace. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Sois béni, Seigneur. Natiki bomoi nanga nyonso epai na yo Zambe nanga salelanga ngolu na yo inonga komamboka yo. Seigneur, je te recommande ces bien-aimés et tous ces frères et sœurs qui ont suivi ce message entre tes saintes mains. C'est toi qui qualifies, c'est toi qui oins, c'est toi qui équipe. Seigneur, à cause des activités de l'Église, organisées par l'Église, nous avons oublié la véritable mission que tu nous as léguée à travers les apôtres. Celle d'aller et de faire de toutes les nations de tes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que tu nous as prescrit. Tu as dit que lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, une puissance survenant sur vous, et nous serons tes témoins à Jérusalem, en Samarie, ô Seigneur Dieu, en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous sommes dans des futilités religieuses. Voilà pourquoi, Éternel, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous en tant qu'Église pour le mal que nous avons fait à ton Esprit Saint. Pardonne, Seigneur, pour l'importance que nous avons donnée à des futilités pour grossir nos programmes alors que la vraie mission est là. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur qui, souvent par honte, par timidité, n'a pas eu le courage de parler. Peut-être il y a déjà des personnes qui ne sont plus de ce monde, Seigneur, parce que nous n'avons pas parlé, parce que nous ne les avions pas avertis. Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne pouvons pas arranger cela. Aie pitié de nous. Mais je te prie que désormais, tu nous fasses grâce. Quand nous voyons un frère faisant naufrage dans sa foi, que nous puissions l'avertir. Quand nous voyons les païens qui sont dans la mort, que nous leur parlions de ton royaume de lumière. Seigneur, je recommande ces bien-aimés entre tes mains, afin que l'onction du Saint-Esprit, l'onction qui qualifie à l'évangélisation, l'onction, la force, l'autorité que communique le Saint-Esprit pour les témoignages, soit leur partage, et que nous devenions une église des hommes et des femmes qui témoignons tes exploits dans nos vies auprès des autres. Glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous, Seigneur, et accomplis tes plans. J'annule tous les plans, tous les programmes du diable contre, Seigneur, ces peuples ici présents, pour les empêcher de parler de ta part, d'annoncer l'évangile. Que tous ces programmes tombent maintenant et soient sans effet au nom de Jésus-Christ. Libère, Seigneur, ton Esprit Saint en eux et communique-leur la vie et le zèle de s'élever, de témoigner, de proclamer, d'annoncer le merveille du royaume de notre Dieu. Et que des témoignages s'en suivent, des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges, éternel mon Dieu, et des conversions en masse pour donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous êtes des adultes. Quand vous rentrez chez vous, comme je le dis toujours, reprenez ces paroles, méditez-les. Ouvrez votre Bible, priez encore davantage. Le Seigneur peut encore vous donner plus. Amen.